Avoir des crypto-monnaies gratuitement, c'est le rêve de tout crypto-enthousiaste. Que ce soit en passant par des airdrops ou des campagnes de financement, tout le monde aimerait avoir des cryptos gratuitement. Et mieux encore, tout le monde aimerait avoir des bitcoins gratuitement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle le minage, qui est un mécanisme qui va permettre à tous ceux qui ont une machine en leur possession de recevoir des bitcoins gratuitement, et ce, chaque jour. Je vais également vous présenter combien de bitcoins j'ai eu après une semaine de minage. Stop! Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas, like, abonne-toi et partage. Ça nous aide à référencer la chaîne et ça nous pousse à continuer à faire des vidéos. Alors, qu'est-ce que le mining ou minage? C'est tout simplement le processus qui maintient le réseau Bitcoin et c'est également la façon dont sont créés les nouveaux Bitcoins. Toutes les transactions sont diffusées publiquement sur le réseau et les mineurs les regroupent en blocs en effectuant un calcul cryptographique très complexe. Difficile à générer mais très facile à vérifier. Et c'est ce calcul que va effectuer notre machine. Le premier mineur à résoudre le bloc suivant le diffuse sur l'ensemble du réseau. Et s'il s'avère correct, alors il est ajouté à la blockchain. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une blockchain, j'ai fait une vidéo où je traitais de ce sujet, alors je t'invite à la regarder. Je vais la mettre en fiche. Le mineur est ensuite récompensé par une quantité de blocs. Le mineur est ensuite récompensé par une quantité de bitcoin nouvellement créés, ainsi que les frais de la transaction payés dans ce bloc. À ce stade, on comprend que tous les mineurs sont en compétition. Chacun veut miner le maximum de blocs possible de sorte à avoir le maximum de bitcoin possible. Mais on pourrait donc se poser la question de savoir combien de bitcoins sont nouvellement créés. Combien de bitcoin reçoit un mineur pour miner un bloc? La réponse à cette question est vraiment très simple. Il faut savoir que lorsque le bitcoin a commencé, la récompense pour avoir miné un bloc était de 50 bitcoins par bloc miné. Actuellement, un bitcoin vaut à peu près 29 000 $. Donc, 50 fois 29 000 $. Vous voyez qu'un mineur gagne très bien sa vie. Mais, le créateur de bitcoin, Satoshi Nakamoto, a fait en sorte que, une fois tous les 210 000 blocs extraits, la récompense pour le minage d'un bloc diminuera de moitié, soit à peu près tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. C'est un phénomène de réduction de l'inflation de Bitcoin. Actuellement, pour avoir miné un bloc, un mineur est récompensé de 6,25 Bitcoin. Si un mineur réussit à miner un bloc, il recevra 6,25 Bitcoin, soit 6,25 fois 29 000 $, soit 181 000 $. Un mineur de Bitcoin gagne très bien sa vie. En francs CFA, ça donne 117 millions de francs CFA pour laisser ta machine résoudre des calculs mathématiques. Bitcoin était conçu à peu près comme l'or. Le postulat est que, avec le temps, l'émission de Bitcoin diminuera et se raréfiera. Ce qui va faire en sorte que, d'après la théorie de l'offre et de la demande, si l'offre diminue et que la demande augmente ou reste identique, alors le prix est voué à augmenter. Donc le prix du Bitcoin est voué à augmenter avec le temps. D'un autre côté, les monnaies fiduciaires telles que le dollar américain, le franc CFA vont perdre de la valeur avec le temps, au fur et à mesure que l'offre en circulation ne fait qu'augmenter, ce qui va entraîner une diminution du pouvoir d'achat. En somme, le halving est très utile pour comprendre quel est le taux d'inflation actuel du Bitcoin, quel sera le taux d'inflation futur à un moment précis, combien de Bitcoins seront en circulation et combien il en reste à extraire dans les années à venir.